Je vous montre maintenant la fonctionnalité vocale conversationnelle de ChatGPT. C'est assez impressionnant. Il a le mode conversationnel avancé et qui était arrivé donc maintenant courant novembre 2024 ici en France est vraiment très dynamique. Ce qui veut dire que nous avons proche d'une conversation en fait vocale avec ce que l'on pourrait dire un humain par exemple. Ce mode conversationnel dynamique a plusieurs profils, donc que je vous ai montré en introduction dans l'interface, où on peut choisir différents profils de conversation, différents profils d'agents. Ensuite, comment il est dynamique? Il est possible de l'interrompre durant la conversation, il est possible de converser avec lui en plusieurs langues, et il est possible de lui demander de s'adapter à différentes situations. Je vous montre quelques situations comme ça, mais libre à vous également de le prendre en main et de découvrir de façon tout à fait naturelle la manière dont vous pouvez l'exploiter et l'utiliser le mieux pour votre utilisation personnelle ou vos activités. Je vous montre tout ça. Peux-tu me conter dans le style de La Fontaine une histoire entre un dinosaure et un petit chat? Bien sûr, voici une fable à la manière de La Fontaine. Dans une jungle ancienne, un dinosaure géant, Rex, régnait en roi. Il était respecté de tous, fort et sage à la fois. Un jour, il rencontra un petit chat, Léo, qui, malgré sa taille, était vif et très adroit. Que fais-tu dans ma forêt? Demanda Rex d'une voix grave. Je cherche un endroit pour me reposer, répondit Léo sans crainte. Rex, amusé par le courage du chat, lui proposa un marché. Si tu parviens à grimper jusqu'à la cime de cet arbre, le plus haut, je te laisserai rester ici. Léo, agile comme le vent, grimpa en un clin d'œil. Rex, étonné, tint parole. Ainsi, le dinosaure apprit que la taille ne fait pas tout et que même le plus petit des animaux peut avoir du courage et de la détermination. Et c'est ainsi que Léo et Rex devinrent amis pour toujours. Peux-tu me poser une question personnelle, par exemple, sur des préférences de voyage ou des loisirs ou ce que tu veux, afin que nous engagions une conversation ensemble? D'accord. Est-ce que tu préfères voyager en explorant les grandes villes avec une riche histoire et culture, ou préfères-tu te ressourcer dans la nature, loin des tumultes urbains? Alors, je préfère voyager dans les grandes villes. Et toi? Moi, j'aime bien explorer les grandes villes aussi, Attends, découvrir les attends, on va parler musées. maintenant de cuisine. Pose-moi des questions sur mes préférences culinaires. Super. Parlons cuisine alors. Préfères-tu les plats traditionnels français, ou es-tu plutôt aventureux et enclin à Oh, je essayer suis des très, cuisines du très monde? aventureux. J'aime bien la cuisine étrangère, en fait. J'adore la cuisine française, mais les cuisines étrangères, pour moi, c'est très, très bien. C'est génial. Parmi les cuisines étrangères, as-tu une préférence pour des saveurs Oui, tout à fait. spécifiques, J'ai une comme la cuisine? préférence pour les saveurs asiatiques, et en particulier la cuisine chinoise. Excellent choix. La cuisine Attends, chinoise parlons de est sport incroyable. maintenant. Parlons de sport. Pose-moi des questions sur le sport. D'accord, parlons sport. Est-ce que tu pratiques un sport en particulier, ou es-tu plutôt un spectateur passionné? Je pratique plusieurs sports. Écoute, nous allons simuler un entretien d'évaluation annuel pour un responsable marketing dans une PME de 30 personnes qui est une agence web marketing et qui fait la promotion de différents produits pour nos clients sur les réseaux sociaux. Et la condition, tu agis la posture, pardon, tu agis en tant que responsable des ressources humaines pour me faire passer cet entretien, d'une part, et tu vas me poser trois questions. Et aux réponses à mes questions, j'aimerais que tu rebondisses un petit peu de façon concise et précise à mes réponses. Voilà, c'est parti. Je t'écoute. Très bien, commençons. Première question.
Peux-tu me parler d'une campagne de marketing réussie que tu as dirigée cette année et de son impact sur nos clients? Oui, nous avions un client, donc la compagnie des Nounours Enchantés, qui voulait que je fasse la promotion donc d'un de leurs derniers produits, le Super Nounours, afin de pouvoir faire une campagne sur notamment les réseaux sociaux et sur Internet. Je suis relativement fier de cette promotion car nous avons pour le Super Nounours, réussi à faire le buzz sur les réseaux sociaux et nous avons pu faire des conclusions commerciales relativement probantes. Félicitations pour ce succès avec le Super Nounours. C'est un bel exemple de l'impact positif que peut avoir une campagne bien menée sur les réseaux sociaux. Deuxième question. Quels défis as-tu rencontrés dans ton rôle cette année et comment les as-tu surmontés? Les défis que j'ai pu rencontrer ont été notamment une connaissance relativement bonne, mais qui aurait pu être meilleure, des indices de performance, des KPI. J'ai pu, à force d'études et de travail, j'ai pu approfondir ce sujet afin d'avoir de meilleurs indices de performance, d'une meilleure lecture de ces indices de performance et de pouvoir donc rebondir avec ces KPI pour une meilleure vision globale des méthodes que l'on pourrait employer pour la vente et la commercialisation de ce Super Nounours. C'est impressionnant de voir comment tu l'as transformé ce défi en une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Enfin, troisième question. Comment vois-tu ton rôle évoluer au sein de l'entreprise dans les prochaines années? Je vois mon rôle évoluer de façon relativement positive, puisque quelque part j'ai réussi à doubler pour le portefeuille de clients que j'avais, j'ai réussi à doubler donc le nombre de leads et la commercialisation de certains produits. Donc je pense que je deviens un élément essentiel de la société et c'est la raison pour laquelle je me sens de mieux en mieux dans mes fonctions et que j'ai très bon espoir d'arriver à l'avenir aux objectifs que je me suis fixés. C'est formidable de voir ta confiance et ta détermination à contribuer davantage à la croissance de l'entreprise. Merci pour ces réponses, elles sont très éclairantes. Si tu as des questions ou des points que tu souhaites aborder, n'hésite pas à me le dire. Oui, j'ai une question. Comment pourrais-tu penser que je puisse améliorer mes campagnes marketing ou mes campagnes de visualisation de nos produits sur les réseaux sociaux? Quels outils je pourrais utiliser? Pour améliorer tes campagnes marketing, je te suggère de te concentrer sur l'analyse des données pour affiner ta stratégie. Utilise des outils comme Google Analytics pour comprendre le comportement des utilisateurs ou des plateformes de gestion des réseaux sociaux comme Hootsuite ou Buffer pour planifier et analyser tes publications. L'automatisation peut aussi te faire gagner du temps et t'aider à toucher une audience plus large de manière plus ciblée. D'accord, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions ou besoins, n'hésite pas. Bonne chance avec tes campagnes. Maintenant, nous allons avoir une conversation en différentes langues. Je voudrais, de par ce fait, montrer un petit peu que l'on peut converser dans plein de langues avec une IA générative conversationnelle. Donc, nous allons commencer par exemple par l'anglais. Pose-moi une question d'ordre personnel et je vais faire en sorte de te répondre en anglais. Sounds great. Let's start with a simple one. What's your favorite way to unwind after a long day of work? Oh, my favorite way to unwind after a long day of work is to spend time with my family, first of all, but as well to do like some leisure. For instance, I love to
to watch news on social medias and stuff, but I like as well to go for a walk outside with my family and my kids to watch what's going on outside and to have a coffee in a coffee house, for example. That sounds like a lovely way to unwind, balancing family time with a bit of personal relaxation. D'accord. Now, let's switch. Merci. Maintenant, par exemple, pose-moi une question sur un autre sujet en chinois. Tiens. 好的，那我们来聊聊吧。你最喜欢的中国菜是什么？那我最喜欢的中国菜就是那个四川菜，因为我以前住过四川，就是很长时间，所以我特别喜欢就是中菜。很棒，四川菜以麻辣著称，有很多美味的菜肴。住在四川，肯定让你品尝到了最地道的风味。就是maintenant nous allons parle-moi dans une autre langue, par exemple en espagnol, et pose-moi une question d'un ordre de ce que tu veux en espagnol. Tiens. Claro. Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido tu destino favorito cuando has viajado y por qué? Oh, mi destino favorito es Barcelona en España. Y a mí me gusta Barcelona porque hay el mar y hay una cultura que a mí me gusta mucho en este lugar. Barcelona es una ciudad increíble. Tiene una combinación única de playa, arquitectura impresionante y una vida cultural vibrante. Es un destino perfecto. Maintenant, en italien, pose-moi une question d'un autre ordre. Certo, dimmi, qual è il tuo piatto preferito della cucina italiana e perché? Il mio piatto preferito della cucina italiana è la pizza. E perché la pizza? Perché la pizza di Napoli è la migliore pizza del mondo. La pizza napoletana è davvero deliziosa, con la sua crosta sottile e morbida e ingredienti freschi. È un classico che conquista tutti. Merci beaucoup pour cette démonstration linguistique. Et tu peux parler tu peux converser avec moi dans combien de langues environ? De rien. Je peux converser avec toi dans de nombreuses langues, y compris les langues majeures comme l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois et bien d'autres. En tout, bien d'autres. je peux comprendre. Oui, vas-y. Exactement. Je suis là pour t'aider dans toutes les langues que tu souhaites pratiquer. C'est-à-dire N'hésite pas. Combien de langues? Je peux converser dans plus de 25 langues avec différents niveaux de maîtrise. Cela inclut les langues les plus parlées dans le monde, ce qui me permet de t'aider dans de nombreuses situations et de répondre à une variété de besoins linguistiques. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions. Bonne journée.